Un des plus grands liens qu'il puisse y avoir, c'est le dialogue entre les parents et les enfants. Très souvent, à cause du fait qu'on soit très occupé à courir après notre travail, nos obligations et autres, on oublie que des enfants, ça a besoin d'être éduqué, ça a besoin d'être compris, ça a besoin de dialoguer. Et le problème, c'est que si on ne trouve pas le temps pour parler avec eux, vous pouvez bien comprendre que l'influence mauvaise extérieure prendra tout le temps qu'il faut pour leur parler. Et donc, ils vont finir par être influencés. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'éduquer nos enfants parmi les mitzvot de la Torah, sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Et ainsi donc, de les encourager toujours, de leur donner de l'estime et de l'importance pour les mitzvot qu'ils font, et non pas comme un dû. Ah, il est parti à la synagogue? Non, mamash, kol hakavod, je veux que tu t'es encore levé ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, je me lève. Il faut lui montrer que Bémet, c'est très important pour gagner de l'estime et que lui ne veut plus perdre cette estime. C'est très important d'entendre ce que vous entendez. À partir il y a des gens qui peuvent rester dans la Torah parce qu'ils ne veulent pas perdre l'estime des parents. Et si les parents ils montrent qu'ils n'ont rien à faire, que pour eux c'est un acquis, qu'il n'y a pas de problème avec cela, Aztirouk, moi je suis Rav Yitzhak Yosef ici. Yeled Shahilel Shabbat. Quand un enfant il quitte le chemin de la Torah, surtout dans notre génération où dans l'absolu on pourrait se demander qu'est-ce qu'on a à gagner à être religieux. Puisque tout va contre nous, on n'est pas spécialement aimé, on n'est pas spécialement gâté si on fait Torah Mitzvot, puisqu'on est vraiment à la fin des temps et que tout reste totalement caché pour que celui qui est vraiment de la foi et de la émouna en Dieu, eh bien le fasse Shem Shamaïm, c'est-à-dire sans aucun intérêt. Tzrichim likboa imo zman kereva sha'a lilmod imo sifre moussar kesidran. Si possible, pendant la semaine, au moins un quart d'heure, tu t'assois avec ton enfant et tu fais du moussar avec lui, tu parles de Torah, quand il voit que tu arrêtes le temps pour lui et que tu lui rentres de la Torah et du moussar, et de quoi est-ce qu'on parle là-bas? Ou la shrif belibo irat shamaim, le principe fondamental, c'est de lui rentrer la crainte du ciel, que Dieu existe, il y a Baruch Hashem un salaire, qu'il y a aussi des punitions, que la vie n'est pas si simple que ça. Ba'olam ha'emet, ou le asbirlo ki lo le'olam yichye adam, et lui parler par exemple de son grand-père, où est-ce qu'il est son arrière-grand-père. Al-Khul et Bet Olamam, ils sont tous partis de ce monde. Baruch Shim Alimud Azeit Kayem Soveyetev Yale Ma'ala Beirat Shamayim. Il dit c'est comme d'une certaine façon planté dans un champ. Tu as l'impression que tu fais rien avec cette étude d'un quart d'heure avec ton fils. Eh bien, sache que Zelo Nachon. Tu verras plus tard que tu as créé ce qu'on appelle une bonne base et que même si après, sous l'influence de droite ou de gauche, il dévie du chemin de la Torah, il a quand même cette base en lui, et peut-être le jour du mariage, ou le jour où il aura un enfant, il reviendra sur le chemin de la Torah, parce que malgré tout, tu as su planter quelque chose en son cœur, sur l'amour de la Torah, des mitzvot et de la crainte du ciel. Et la reine meot chachouv, de ne pas se contenter de dire allez fais ton birkat, allez va prier. C'est pas un camp militaire, une éducation. Une éducation, c'est une ashka'a, c'est le fait d'investir sur nos enfants, et de leur donner, Bezrat Hashem, beaucoup d'amour dans l'accomplissement des mitzvot et un peu de temps pour pouvoir leur rajouter un petit peu d'essence, comme une voiture qui ne pourrait pas voyager sans essence, leur rajouter un peu d'essence spirituelle d'étudier avec leur père, Bedibar Tabam. Et quand les enfants ils voient que le père il est capable d'étudier avec eux, de prendre du temps avec eux, alors ils comprennent naturellement combien il est important d'étudier la Torah et de rester sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Aux frères de les aimer, bien sûr, à la Beth Knesset, quand ils sont habitués aux airs, à la Beth Knesset, au Kaddish, à la Chazara, alors que ça crée chez eux quelque chose de sympathique. Même s'ils jouent dehors avec leurs copains, ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent. De l'autre côté, il faut faire attention de ne pas amener des enfants qui ont un certain âge d'éducation, 6, 7, 8 ans, et qu'ils ne viennent que pour jouer avec leurs copains à la synagogue. C'est-à-dire qu'on a descendu le degré de synagogue au degré de Gan, au moins qu'ils participent moitié-moitié. On ne peut pas tenir un enfant tout le temps à côté de nous. On comprend qu'ils veuillent aller jouer dehors, bien sûr sans faire de bruit aux dépens de ceux qui prient, mais si bien que pour ça, en fin de compte, ta femme, elle te dit, écoute, prends les gauches, je suis fatigué, et tu as fait de la synagogue une récréation. Advarim elle est l'omit kablim aladat, même l'on la reine Bezrat Hashem, aussi à la synagogue, il est important de lui donner une place à côté du père, à côté de nous, de le mettre à côté de nous, et non pas de l'envoyer à Khali là-bas, je proteste sur moi, je veux mon copain pour parler un peu avec lui, à côté de nous, de lui montrer où est-ce qu'on en est, de voir où est-ce qu'il est, de lui caresser la cuisse gentiment pour lui montrer que de mettre on est fier de lui. Et toute cette éducation, comme il le dit ici, ça fait qu'il n'y a pas de doute que cela finira par porter ses fruits. Et si ça ne les porte pas, parce que vraiment l'enfant c'est le Gilgoul de Nimrod, eh bien, on aura fait tout ce qu'on avait à faire, et ça s'appelle malgré tout une éducation réussie. L'éducation réussite,
Ce n'est pas d'avoir réussi à faire de nos enfants des grands Torah, mais l'éducation réussite, c'est d'avoir tout fait pour qu'ils y arrivent. Après, c'est Dieu qui décide.